Imaginez un ciel totalement immobile, un horizon balayé par les radars où rien n'apparaît, aucune signature, aucun écho, pas même la plus petite anomalie. Et pourtant, à des vitesses supersoniques, un avion fend l'air comme un fantôme. Invisible, indétectable, presque irréel. Cet avion n'appartient ni aux États-Unis, ni à la Chine, ni à une grande puissance asiatique, il appartient désormais à l'Algérie. Car oui, l'Algérie vient d'acquérir l'un des avions de chasse les plus avancés et les plus secrets au monde, le Sukhoi Su-57, fleuron de la technologie militaire russe, un appareil que même des nations puissantes comme la Turquie, l'Inde ou le Japon n'ont pas pu obtenir malgré des années de négociations. Cette acquisition redéfinit complètement l'équilibre du pouvoir aérien en Afrique, et elle soulève des questions essentielles. Comment un pays du Maghreb a-t-il pu entrer dans ce cercle ultra fermé? Pourquoi Moscou a-t-elle accepté d'exporter une arme aussi stratégique? Et quelles seront les répercussions mondiales d'un tel événement? Le Su-57 n'est pas un simple chasseur, il représente la suprématie aérienne selon la philosophie russe. Conçu pour rivaliser avec les F-22 Raptor et F-35 Lightning II américains, il incarne la réponse technologique de Moscou à la domination occidentale. Les ingénieurs russes ont privilégié une combinaison unique, agilité extrême, vitesse brute et furtivité naturelle. Ses lignes anguleuses, son revêtement absorbant les ondes radar et sa forme optimisée lui permettent d'apparaître sur un écran de défense aussi petit qu'un simple oiseau. Pourtant, derrière cette élégance aérodynamique se cache une bête redoutable, deux moteurs dotés de poussées vectorielles capables de pivoter le flux d'air et d'effectuer des manœuvres impossibles à atteindre pour les chasseurs occidentaux, une vitesse dépassant Mach 2, plus de 2400 km/h, une altitude opérationnelle de 20 000 mètres, et un radar AESA à balayage électronique capable de suivre simultanément plusieurs cibles, qu'elles soient aériennes, terrestres ou navales. Le Su-57 est également un appareil polyvalent. Il peut intercepter, frapper des cibles au sol, brouiller des communications, mener des opérations furtives, et même servir de mini-centre de commandement capable de coordonner d'autres avions ou drones. Son arsenal est tout aussi impressionnant, missiles longue portée R-77M, missiles hypersoniques 15 AL capables d'atteindre des cibles situées à plus de 2000 km, bombes guidées intégrées à l'intérieur de la carlingue pour préserver la furtivité. C'est un avion conçu pour voir sans être vu, pour frapper sans avertir, et pour quitter la zone sans laisser de traces. Avec l'arrivée du Su-57, l'Algérie entre littéralement dans un nouveau monde, celui des nations capables d'imposer une domination aérienne totale. L'annonce qui a étonné la planète entière, c'est que Moscou a désigné l'Algérie comme premier client du Su-57 sur le continent africain. Un pays discret, rarement sous les projecteurs, mais qui modernise son armée de manière méthodique depuis plus d'une décennie. L'Algérie devient donc la première nation africaine à posséder un chasseur furtif de 5e génération, et ce n'est pas une version réduite ou affaiblie, il s'agit du Su-57, pratiquement identique à celui utilisé par les forces russes. Même radar, même système infrarouge couvrant 360 degrés, même capacité de vol supersonique prolongée sans post-combustion. Autrement dit, l'Algérie rejoint un cercle que même de nombreux alliés des États-Unis ne peuvent intégrer. Pour donner une idée, c'est comme si un pays obtenait un F-35 mais avec des capacités de manœuvre qu'aucun chasseur occidental ne pourrait égaler. Ce succès n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une relation historique avec Moscou. Depuis l'indépendance, l'Algérie entretient des liens militaires très étroits avec la Russie. Durant la guerre froide déjà, les pilotes algériens s'entraînaient sur des appareils soviétiques. Au fil des décennies, l'armée algérienne s'est structurée autour d'équipements russes, Su-24, Su-30 MKA, MiG-29, système anti-aérien S-3 et S-4. Mais autour de 2019, un tournant discret se produit. Des négociations secrètes s'ouvrent entre Alger et Rosoboronexport afin d'obtenir un accès prioritaire aux technologies de nouvelle génération. À cette époque même la Chine et l'Inde n'avaient pas encore l'autorisation d'acheter le Su-57. Les discussions dureront des années, mêlant visites diplomatiques, tests confidentiels et échanges d'ingénieurs spécialisés. Fin 2024, une fuite montre des pilotes algériens sur des simulateurs russes de 5e génération. Quelques semaines plus tard, la télévision algérienne confirme, le contrat est signé, et les premières livraisons auront lieu en 2025. Le montant du contrat n'a pas été rendu public,
mais plusieurs sources parlent d'une commande initiale de 6 appareils, avec une option pour en acheter davantage. Ce n'est pas une simple transaction économique, c'est une alliance stratégique. Pour Moscou, c'est l'occasion de prouver au monde que ses technologies rivalisent encore avec celles des États-Unis. Pour Alger, c'est la garantie d'une indépendance militaire totale vis-à-vis de l'Occident, plus besoin de technologies conditionnées par des accords politiques, de restrictions, ou de pressions diplomatiques. Grâce au Su-57, l'Algérie devient une puissance autonome, capable de défendre ses intérêts du Sahel jusqu'à la Méditerranée. L'impact géopolitique est immense. Pour le Maroc d'abord, rival direct de l'Algérie, qui s'est rapproché des États-Unis et d'Israël et modernise son armée avec des F-16V ou des drones Hermès 900. Mais face au Su-57, ces appareils paraissent appartenir à une génération bien inférieure. Ensuite, pour l'ensemble du continent, aucun autre pays africain ne possède un avion furtif de 5e génération. L'Algérie prend donc une longueur d'avance technologique considérable et renforce sa position de puissance régionale. Enfin, au niveau mondial, Moscou envoie un message clair, la Russie est encore capable d'exporter des armes stratégiques malgré les tensions internationales. L'Afrique devient ainsi un nouveau champ de rivalité entre blocs opposés. Les premiers Su-57 algériens devraient être déployés dans des bases situées au nord du pays, près de la Méditerranée, afin de protéger l'espace aérien, surveiller les routes stratégiques du Sahel, et renforcer la présence militaire sur les couloirs maritimes. Mais le plus important est ce que cela annonce pour l'avenir. Si Alger valide d'autres commandes, sa flotte pourrait atteindre 12 à 18 Su-57 d'ici la fin de la décennie, ce qui la placerait au niveau technologique de plusieurs armées européennes. Ce n'est plus seulement une question d'armement, mais de prestige national, d'influence internationale et de souveraineté stratégique. L'Algérie devient la vitrine militaire de l'Afrique, et peut-être bientôt un pilier de la sécurité régionale. Le Su-57 est donc bien plus qu'un avion furtif. Il représente un tournant, une ambition assumée, un signal envoyé au monde. L'Algérie fait désormais partie des nations capables de rivaliser avec les grandes puissances militaires. Et cette acquisition pourrait déclencher un effet domino, d'autres pays chercheront à moderniser leur armée pour ne pas être laissés derrière. Le ciel africain, longtemps dominé par des technologies de 3e ou 4e génération, entre dans une ère totalement nouvelle. La grande question qui demeure est simple, qui sera le prochain à franchir ce cap, et comment le monde réagira face à une Afrique qui se modernise, s'affirme et prend son envol ?